Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va commenter la news qui a fait pas mal de bruit ces derniers jours, à savoir que Nvidia va investir 100 milliards de dollars dans OpenAI pour construire 10 gigawatts de data center destinés à l'IA. Alors cette news, c'est vrai qu'elle a fait un énorme buzz puisque les montants annoncés sont quand même très conséquents et on va donc essayer de voir dans cette vidéo quelles sont les opportunités ou les risques derrière cette news. Et du coup, on va essayer de conclure sur les gagnants et les perdants en termes de sociétés cotées qui pourront profiter ou non de cette news. Déjà, ce qui a fait réagir les gens sur les réseaux sociaux ou même dans les médias, c'est les chiffres annoncés qui sont toujours plus gros. Donc voilà, quand on parle d'IA, on dirait qu'il n'y a plus de limite sur les montants annoncés qui se comptent maintenant en centaines de milliards de dollars. Et ce qui a fait réagir aussi les gens, c'est le côté très circulaire de ce montage financier, puisque si on peut résumer la chose, c'est qu'en gros, Nvidia va donner de l'argent à OpenAI, et avec cet argent, OpenAI va acheter du matériel Nvidia. Donc OpenAI va pas forcément acheter ce matériel en direct, mais elle peut passer par des intermédiaires tels que Nebius, Oracle ou encore CoreWeave. Voilà, et certaines personnes ont fait des blagues comme quoi c'était un money glitch, c'était le code crédit illimité comme dans GTA de faire ça. Du coup, un deal comme ça de cette ampleur, ça va forcément attirer les regards des régulateurs anticoncurrentiels américains ou européens, donc la Doge ou la FTC. Et pour nous, c'est assez probable qu'on voit dans les prochains jours des news qui disent qu'il y a une enquête antitrust qui est en train de se lancer à propos de ce deal. Donc ça peut peut-être représenter un catalyseur un peu négatif à un moment donné. C'est un point à surveiller, notamment sur le fait qu'en gros, Nvidia subventionne OpenAI pour qu'elle puisse acheter son matériel, alors que les concurrents de OpenAI ne sont pas subventionnés par Nvidia pour pouvoir acheter le matériel de Nvidia. Et donc ça, a priori, ça les met dans une position de désavantage concurrentiel. Et en plus de ça, la participation de 100 milliards de dollars dans OpenAI, qui est aujourd'hui valorisée à environ 500 milliards de dollars, ça représenterait environ 20% de participation de Nvidia dans OpenAI, même si le deal va être bien entendu étalé dans le temps. D'ailleurs, on l'a pas encore dit, mais il va être déployé par tranche, donc par tranche de 1 gigawatt. En gros, dès que OpenAI construit 1 gigawatt, Nvidia va débloquer 10 milliards pour l'investir dans OpenAI. C'est important d'avoir en tête que pour construire une usine de 1 gigawatt, ça coûte environ entre 30 et 60 milliards de dollars et que dans ces coûts, il y a environ la moitié qui va revenir à Nvidia. Donc pour chaque gigawatt d'usine, Nvidia va investir 10 milliards et il va retoucher en retour environ 30-35 milliards de dollars. This 1 gigawatt factory is probably going to be about, 60 to 80 billion dollars. Out of that 60 to 80 billion dollars, the electronics, the computing part of it, these systems are 40-50 billion dollars of it. And so these are gigantic factory investments. Et d'ailleurs, 1 gigawatt, ça représente l'énergie que crée un réacteur nucléaire, on va dire, pour simplifier. Et du coup, on s'est posé la question de combien il y avait de réacteurs nucléaires qui existaient déjà aujourd'hui. Et la réponse, c'est qu'il y a déjà 94 réacteurs nucléaires qui existent déjà aux États-Unis aujourd'hui. Et donc, rajouter 10 gigawatts d'infrastructure, ça représente 10% de l'énergie nucléaire qui existe déjà aux États-Unis, en gros, pour montrer un petit peu l'échelle de la chose. Du coup, ce qu'on peut retenir de ce deal, c'est qu'il y a pas mal de gros montants qui ont été annoncés. Mais ce qui n'a pas été vraiment annoncé, c'est l'étalement dans le temps de ce deal. On peut estimer au doigt mouillé que ça va s'étaler sur environ 5 ou 10 ans, un deal comme ça du coup. Sachant que ce deal de 10 gigawatts, qui va donc coûter environ 400 milliards de dollars, on va dire, eh bien il arrive en plus du projet Stargate qui avait été annoncé par Trump et qui avait annoncé un investissement de 500 milliards de dollars. Donc voilà, OpenAI, si on additionne un petit peu tous les projets qu'ils ont annoncés, eh bien on arrive à environ 1000 milliards de dollars d'investissement. Donc cet argent, il va falloir le trouver en vendant des solutions quand même à un moment donné. Autre effet que peut avoir ce deal, c'est au niveau de Microsoft, Google, Amazon, en gros les hyperscalers qui peuvent le voir d'un mauvais œil. Oui, parce qu'en faisant ça, Jensen, il dit un peu que OpenAI c'est son petit préféré, son chouchou, et donc les autres, ils peuvent forcément être un petit peu déçus. En tout cas, ça peut leur donner envie de pousser un peu plus fort le développement de leur propre puce en interne pour se détacher un petit peu de Nvidia, alors qu'avant tout le monde achetait ses petits pains chez Nvidia. À un moment donné, Jensen il annonce que 10 gigawatts de data center, ça représente environ 4 à 5 millions de GPU vendus pour Nvidia. Et il précise même que 4 à 5 millions de GPU, c'est ce que Nvidia a vendu jusqu'à présent en 2025. This new project that we're talking about, 10 gigawatts, or roughly 4 million, 5 million GPUs, that's approximately in one project what we shipped all year this year. Okay. And twice as much as last year, twice as much as the year before that.
D'ailleurs, pour la note un peu technique, les GPU que OpenAI va acheter dans le cadre de ce deal, ça va être la nouvelle gamme Vera Rubin, qui seront selon certains chiffres environ 3 fois plus performantes que les Blackwell qui sont vendus aujourd'hui. On peut remarquer aussi en ce moment qu'il y a un espèce de shift qui se fait en faveur des clouds spécialisés IA, donc les solutions qui sont vendues notamment par Oracle, Nebius, CoreWeave, etc., aux dépens des clouds qui sont un peu plus généralistes comme ceux de Microsoft, ceux de Google ou ceux de Amazon, parce que jusqu'à présent les IA elles s'entraînent sur des clouds qui n'étaient pas vraiment pensés pour l'entraînement de l'IA à la base, alors que les nouvelles solutions proposées sont des data centers qui sont vraiment pensés pour l'entraînement des IA et l'inférence aussi, pour reprendre les termes un peu techniques. Pour donner un ordre de grandeur, le dernier data center en date qui est en train de se construire à une vitesse on va dire rapide, c'est le data center Colossus 2 de xAI de Elon Musk. Ce data center il est pensé pour atteindre 1 gigawatt de capacité à terme et il y a 200 mégawatts qui ont déjà été construits, sauf que ces 200 mégawatts ils ont été construits en 6 mois et dans le milieu c'est déjà considéré comme étant très rapide par rapport à ce qui a été fait auparavant. Alors nous notre impression c'est qu'en fait ce sont des gros chiffres qui sont annoncés, donc il y a un gros effet d'annonce, mais a priori ça devrait être étalé sur très longtemps, donc ça change pas vraiment les projections qui étaient déjà faites par les analystes selon nous. Voilà, on dirait qu'il y a des choses qui s'ajoutent, qu'il y a des centaines de milliards qui vont être investis en plus, etc. Que le marché est vraiment en train de grossir là maintenant, mais en fait ça reste des chiffres qui étaient déjà assez attendus. Voilà, donc c'est pour ça que l'action Nvidia n'a pas non plus pris plus 20% sur la news, puisque c'est déjà un petit peu pricé dans son prix. Alors ce que ça fait, c'est que ça permet un petit peu de verrouiller, en tout cas de confirmer un peu de chiffre d'affaires pour Nvidia de la part de OpenAI, donc son client. C'est vrai que pour Nvidia, ce deal il paraît sans risque, puisqu'elle va donner de l'argent à OpenAI et elle va le récupérer instantanément en vente de matériel. Et en plus de ça, elle obtient une participation dans OpenAI. Et ça, c'est vraiment le bonus du deal pour Nvidia. Voilà, Nvidia, elle vendait du matériel, mais elle a aussi un peu envie d'avoir sa petite IA à elle. En faisant ça, elle fait vraiment de la verticalisation par le haut, on va dire. La question qu'on peut se poser, c'est quand même OpenAI, à quel moment est-ce qu'elle va réussir à générer tout cet argent? Donc certes, actuellement, elle arrive à lever de l'argent auprès d'investisseurs pour ensuite le distribuer aux différents fournisseurs tels que Nvidia, par exemple. Mais à un moment donné, pour que tout ça marche, il faudra qu'elle gagne de l'argent en vendant des solutions à des clients. Et donc actuellement, OpenAI, elle fonctionne à perte encore, malgré le fait qu'elle ait aujourd'hui 700 millions d'utilisateurs de ChatGPT. Après, il y a un autre point à surveiller quand même, c'est le fait que OpenAI était à la base une société non-profit, donc qui n'était pas censée générer du bénéfice. Et actuellement, elle est en train de se transformer en société qui souhaite générer du bénéfice, voire même qui voudrait s'introduire en bourse dans le futur. Voilà, ce genre d'infos, ça reste peu disponible publiquement. Voilà, donc c'est assez flou aussi le fait que Nvidia veuille investir dans OpenAI, dans quelle entité vraiment elle va pouvoir investir. D'ailleurs, Nvidia dit bien dans l'annonce que la participation dans OpenAI sera une participation sans droit de vote, donc une participation passive entre guillemets. Ça, c'est notamment délibéré pour éviter justement une enquête antitrust un peu poussée, mais étant donné la nature et le montant du deal, on peut considérer qu'il y aura quand même une grosse enquête qui va être faite du côté des régulateurs. Oui, parce que même si on imagine que Nvidia détient à terme 20% de OpenAI et qu'elle n'a pas de droit de vote, on imagine qu'elle aura toujours son mot à dire dans l'oreille de Sam Altman. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, on a essayé d'imaginer qui pouvaient être les gagnants et les perdants dans les sociétés qui sont cotées actuellement en bourse. Alors parmi les perdants, logiquement, on va retrouver tous les concurrents de Nvidia et OpenAI, puisque en faisant ce deal, ils vont renforcer leur position dominante. Du coup, a priori, AMD c'est le perdant le plus direct, puisque c'est le concurrent direct de Nvidia pour vendre des GPU au data center. Ensuite, on peut citer aussi malheureusement Alphabet, qui est pourtant une de nos sociétés préférées, puisque Alphabet elle est à la fois concurrente de OpenAI avec son IA Gemini et à la fois concurrente de Nvidia avec les TPU qu'elle réalise en interne, qui sont aujourd'hui du matériel qui rivalise très bien avec les GPU de Nvidia. Bon, après, ça n'empêche qu'une société comme Alphabet réalise encore des très bons chiffres et en plus elle est pas très bien valorisée actuellement. Donc voilà, a priori ça devrait pas trop la gêner non plus. Contrairement à une société comme AMD, on trouve qu'il a sorti un dernier trimestre pas terrible. Et comme troisième perdant qu'on peut citer, ça peut être aussi Broadcom, puisque OpenAI avait a priori fait appel à Broadcom pour créer des puces un peu plus personnalisées, ce que Broadcom sait bien faire. Mais avec ce deal de Nvidia et l'achat massif de GPU de Nvidia, et ben ça peut reléguer un petit peu au second plan ce deal qu'avait OpenAI avec Broadcom. Et du coup, en fait, la solution qui était de faire des puces personnalisées avec Broadcom peut devenir une solution un petit peu secondaire. En plus de ça, Broadcom, on la trouve vraiment survalorisée, donc c'est une perdante et en plus de ça, survalorisée. Double peine pour Broadcom pour nous. Après, les grandes gagnantes pour nous, ça va être bien sûr Nvidia, qui a une valorisation en plus de ça qu'on trouve cohérente. Et il y a aussi bien sûr TSMC, qui a en plus de ça une valorisation très attractive selon nous. Bien sûr, TSMC est gagnante parce que plus Nvidia vend des GPU et plus TSMC va fabriquer
ces GPU. Et on a également comme gagnante ASML, qui a aussi selon nous une valorisation cohérente, qui est donc le fournisseur de TSMC pour les machines qui vont permettre de construire les puces GPU. Et voilà, il y a un espèce d'effet de ruissellement avec Nvidia qui gagne, puis TSMC, puis ASML. Surtout que les GPU de nouvelle génération qui vont être vendus à OpenAI sont fabriqués par TSMC avec la technologie 3NM. Et cette technologie 3NM ne peut être possible qu'avec des machines EUV vendues par ASML. Parmi les gagnants, on peut aussi citer les partenaires de Nvidia qui sont spécialisés dans les clouds IA, qui sont Oracle, Nebius, CoreWeave. Voilà, ça va être tous les intermédiaires qui vont se positionner entre Nvidia et leurs clients. Il faut savoir que OpenAI, elle traite pas forcément directement avec Nvidia, mais elle demande à ses partenaires de construire les data centers et Nvidia fournit le matériel en termes de GPU. Et pour construire un data center, il faut bien plus que seulement des GPU, donc ces intermédiaires, ils apportent ces solutions-là. Par contre, le problème qu'on voit avec la plupart de ces intermédiaires, comme Oracle par exemple, c'est que leur valorisation est déjà très élevée justement avec toutes ces attentes. Ensuite, les gagnantes, c'est les sociétés comme Supermicro Computer ou Dell qui sont aussi des partenaires de Nvidia qui assemblent les racks de GPU pour le coup. Voilà, donc c'est toutes les sociétés qui vont participer à l'infrastructure des data centers. D'ailleurs, Supermicro Computer, c'est vrai qu'on trouve qu'elle a une valorisation plutôt basse. Bon, après, ça met en perspective avec le fait qu'elle a eu des problèmes comptables l'année passée. Voilà, rien que ça peut justifier la décote actuelle de l'action. Donc c'est à prendre en compte quand on l'achète ou quand on investit dessus. Et ça reste quand même Supermicro et Dell, des sociétés qui font des marges très faibles. Ensuite, on a des sociétés comme Arista Networks qu'on aime bien. Donc Arista Networks, pour faire très simple, c'est la société réseau qui va brancher tous ces racks de GPU pour qu'ils communiquent ensemble de manière très rapide. Alors là aussi, on trouve que la société a une valorisation cohérente maintenant. Après, si vous aimez bien l'immobilier coté en bourse, il y a les sociétés Equinix et Digital Realty qui sont plutôt bien positionnées aussi. En fait, ça va être ces deux sociétés-là souvent qui vont détenir les terrains et les murs des data centers et qui vont remplir toute la paperasse administrative pour pouvoir mettre sur pied un data center, ce qui est une chose relativement difficile. Après, on peut aussi citer vite fait quelques sociétés qui proposent leurs équipements dans les data centers, comme Schneider Electric, donc la française. On a aussi Eaton, on a aussi Credo qui font les câbles. Et il faut pas oublier non plus que 10 gigawatts, c'est une demande énergétique qui est colossale. Et forcément, du coup, il y a certaines compagnies d'électricité qui vont profiter de ce boom dans l'IA aussi. On peut citer des sociétés comme Vistra, comme Talen. On peut aussi parler de Oklo qui va se spécialiser dans les réacteurs SMR, mais qui réalise pas encore de bénéfices aujourd'hui, donc j'avoue qu'on s'y intéresse pas trop, nous. C'est vrai que l'action Oklo, elle est très spéculative parce que la société ne réalise toujours pas de chiffre d'affaires ni de bénéfices. Voilà, ça reste toujours au stade de projet, mais les investisseurs pensent que c'est un projet très prometteur, donc peut-être qu'ils auront raison. Après, dans le nucléaire, on a aussi la société Constellation Energy, qui est une des plus importantes aux États-Unis. Et après, comme pas mal de sociétés qui profitent du boom de l'IA, leur cours de bourse, ils ont déjà pas mal augmenté à ces sociétés-là, et leur valorisation, elle devient un petit peu tendue selon nous. Et puis, il y a des valorisations qui sont basées sur des projections de chiffre d'affaires futurs qui sont vraiment pas sûres d'arriver, comme on en a discuté auparavant. Sur ce, je pense qu'on vous a dit tout ce qu'on pensait de ce deal. J'espère qu'on n'aura rien oublié. On a forcément oublié 2-3 trucs. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a apporté des informations qui peuvent vous être utiles. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le bouton s'abonner et à laisser en commentaire les actions que vous trouvez intéressantes actuellement dans le domaine de l'IA. Ça nous fera toujours plaisir d'en découvrir certaines. Sur ce, on vous souhaite de réaliser de bons investissements et c'est le ciao!